Voilà, donc je vais présenter la seconde série de 100 pour les triceps cette fois-ci. Alors là aussi, elle est longue, elle dure 5 minutes ou plus. Alors le temps de déblayer un peu tout ce qu'il y a autour parce que comme la série est longue, évidemment, il faut être à l'aise. Et comme c'est la grande zone, il faut se faire du passage. Voilà, donc on risque de constater que l'amplitude est relativement courte, c'est vrai, mais il y a deux raisons. La première, c'est que ce sont les triceps qui sont sollicités et donc inutile de trop descendre. Et la seconde, c'est qu'une série de 100 se fait toujours en partiel. Pourquoi? Parce que ce serait complètement impossible de la faire en mouvement complet, sauf à mettre trop léger. Mais donc inutile. Pour les muscles hors des abdos, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais mais on fait des séries de 100, mais alors si c'est bien, autant faire des séries de 200 ou 300. En fait non, parce que les séries de 100 sont les mieux pour l'objectif qu'on recherche, en raison de la meilleure adaptation du temps sous tension et de la charge soulevée. Si on fait des séries de 200, on aura une charge trop légère pour travailler sur les deux facteurs que l'on recherche, savoir la brûlure et la congestion. Alors le principe, quand on fait des pauses comme ça, parce que c'est nécessaire, on n'enchaîne pas, sauf à très très haut niveau, on n'enchaîne pas une série de 100 d'une traite, on fait des pauses. Le principe, c'est que ces pauses doivent être le plus courtes possible. On pose la charge, juste le temps de reprendre son souffle parce qu'on n'en peut plus et on repart direct. Bon, sur le papier, c'est comme ça. Dans la réalité, une pause courte prend facilement 5 ou 6 secondes. Et voire un peu plus en fin de série parce que on voit là que l'amplitude est très réduite. C'est pas par plaisir, c'est que l'intensité de la série de 100 est élevée. Et si on en fait 102, c'est qu'on ne pouvait pas en faire 103, quoi.